Dans les médias sociaux et sur les spots, l'industrie du kiteboarding est dominée par un type de kite, c'est le kite à boudin qu'on appelle aussi SLE, les Supported Leading Edge. C'est avec ce type de kite-là que la vaste majorité des écoles du monde enseignent encore. Et puis comme on a horreur du changement, on a tendance à coller sur ce qu'on connaît déjà. Comme disait Yoda, plus facile, plus séduisant. Mais il existe une autre famille de kites avec des caractéristiques uniques qui vont ouvrir des nouveaux horizons. Pis ça, c'est le kite à caisson. On regarde ça ensemble. Bon, en partant, il y a deux genres. Le caisson ouvert et le caisson fermé. Peut-être qu'il y en a un autre qui se considère mi-clos. Mais bon, pour faire ça simple, le caisson ouvert peut pas redécoller si tu le craches sur l'eau. Le caisson fermé, lui, va redécoller. Et pourquoi il peut redécoller? Principalement, c'est que son design lui permet de conserver son air et empêcher l'eau d'entrer. Ces types de kites-là se partagent plusieurs modèles. On en regarde 3 ensemble aujourd'hui. Ces 3 modèles-là sont le double surface, le simple surface et le kite hybride qui vient juste d'arriver sur le marché. Maintenant, à quoi ça sert de connaître ces types de kites-là? C'est que chacun de nous avons des styles, des préférences, des besoins qui sont différents, puis chaque type de kite va pouvoir satisfaire tes préférences à toi. C'est pour ça qu'avant d'acheter un kite à caisson, tu vas demander à ton école ou ta boutique préférée, mais qu'est-ce que je devrais choisir? Et eux de répondre, c'est quoi ton niveau, puis c'est quoi que tu as envie de faire. Mais heureusement, tu partiras pas à zéro parce que tu vas en apprendre un petit peu aujourd'hui. D'abord, si on regarde les 3 types de kites vus en couple, on peut voir des différences majeures d'un à l'autre. Le double surface contient beaucoup d'air, l'hybride juste un petit peu et le simple surface en contient pas du tout. Comme ils ne sont pas supportés par une structure solide, comme le kite à boudin, tous ces types de kites-là procèdent un bridage. Ça va permettre de répartir la tension des câbles sur toute la surface du kite. Donc pour les différencier d'un coup d'œil, un double surface, ça ressemble beaucoup à un parapente classique. Un monopôt, on peut voir son squelette. Puis un kite hybride, ça ressemble beaucoup à un kite à boudin dont on peut voir une partie de squelette. On commence par les simples surfaces, les monopots, aussi appelés single skin kites en anglais. Ce sont les kites les plus légers et ceux qui prennent le moins de volume une fois empaquetés. La fonction principale des kites monopo simple surface, c'est le free ride. Donc, c'est des kites de promenade qui sont idéales pour finalement se balader de gauche à droite, autant l'hiver que sur l'eau. Donc, c'est pas des kites pour faire de la course, puis c'est pas des kites non plus qui sont destinées pour pouvoir faire des sauts. C'est vraiment des kites de free ride. Ça, c'est l'outil idéal pour ceux qui découvrent le sport durant l'hiver. Donc, pour le snow kite, c'est le type de kite le plus facile d'utilisation, le plus sécuritaire à utiliser. Sa qualité la plus importante est sans nul doute sa drift, donc la dérive. Ça, c'est la capacité du kite à conserver sa forme pendant le décrochage. Donc le kite peut se retrouver à descendre dans la fenêtre devant, décrocher totalement et conserver sa forme et de la tension dans les lignes. C'est pas toutes les kites qui peuvent faire ça aussi bien que les monosurfaces. C'est ce qui va en faire, entre autres, un kite aussi pratique pour les gens qui débutent dans le sport, parce qu'on peut carrément oublier le kite en vol. On n'a pas besoin de le gérer sans cesse parce qu'il va garder toujours la même place. Son altitude va descendre très lentement dans la fenêtre de vol. Donc, ça nous permet finalement de pouvoir commencer ce sport-là en étant beaucoup moins stressé, en gérant moins le kite. Le désavantage majeur de ce type de kite-là, c'est que si jamais tu le craches dans l'eau, il y a très peu de chances que tu puisses le redécoller puisque le kite va se scotcher à la surface de l'eau. À ce moment-là, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu roules le kite, tu retournes au bord et le redécoller de la plage. Maintenant, le classique double surface fermée. Donc, c'est un kite qui a du volume et ce kite-là s'adresse aux riders avancés et aux experts. Il y a plusieurs modèles de kites double surface, mais c'est important de comprendre que ces kites-là s'adressent aux avancés, aux experts, surtout parce que ces kites-là développent énormément de pouvoir et de capacité à sauter très haut. Donc, que ce soit pour les kites de type all-round, c'est-à-dire multi-usage, ou les kites de course, les mots à retenir, c'est pilotage actif. Comme ce sont des kites très performants,
Ils ont aussi une aérologie qui les rend sensibles aux turbulences à basse vitesse. Donc ces kites-là doivent avancer pour pouvoir bien fonctionner. Donc les gens qui pilotent ces kites-là de façon passive vont se retrouver avec un kite qui risque de se chiffonner en vol et de tomber dans l'eau. Heureusement, les doubles surfaces, les caissons fermés, sont les maîtres du redécollage dans l'eau. Le grand volume d'air qu'ils contiennent va rester emprisonné longtemps, donc ça va leur permettre de redécoller finalement dès qu'une petite brise va rentrer dedans, même quand le kite est couché à la surface de l'eau. Donc si tu aimes l'adrénaline que te procure la vitesse ou la hauteur des sauts, ce type de kite-là pourrait t'intéresser. Money, la performance a un prix par contre, donc pour chaque kite, même un multirôle double surface, tu pourrais en acheter 2 à simple surface pour le même prix. Donc, c'est quelque chose à considérer quand tu fais ton choix. Le petit dernier venu maintenant, le kite hybride. Il y a 5 ans à peine, il n'y avait aucun type de kite à caisson qui redécolle dans l'eau qui était souhaitable pour un débutant en kitesurfing. Et bien, ce gap-là a été comblé par le kite hybride, qui est en fait un kite simple surface dont on a rajouté finalement une deuxième surface juste sur le bord d'attaque où l'air s'engouffre, ce qui permet à ce kite-là de redécoller dans l'eau. On s'entend, le volume d'air dans un kite hybride n'est vraiment pas aussi important que celui dans un double surface. Donc, sa capacité à redécoller dans l'eau est moins efficace. Mais heureusement, ses caractéristiques de vol lui font ressembler beaucoup à une monosurface, à une monopo, donc une drift incroyable, une facilité de pilotage. Ça en fait vraiment un kite qui est super intéressant pour un prix qui est un petit peu plus élevé qu'une monopo. Donc c'est un kite de freeride idéal autant l'hiver que sur l'eau, puisque ça te permet de te balader très bien. C'est pas un kite qui est très efficace en saut, encore moins pour faire de la course. Par contre, pour le freeride, c'est absolument fantastique. Puis pour les gens qui font de l'hydrofoil, encore là, ses caractéristiques de drift, sa dérive est pratiquement aussi bonne qu'une monopo, donc ça en fait un kite vraiment fantastique pour faire de l'hydrofoil. Maintenant que tu connais un peu mieux les caractéristiques des kites à caisson, eh bien, il y a une caractéristique qui les démarque complètement du kite à boudin, c'est leur capacité à ces trois-là à voler et à garder leur plan de vol stable dans des vents faibles. Et si tu as le malheur, comme moi, de vivre dans une région où le vent en général est faible, ben tu as tout avantage à acheter un kite à caisson qui correspond à tes besoins et ton niveau. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir décupler le nombre de sessions possibles que tu peux faire par année. Là, je n'ai fait avec toi qu'effleurer le monde du caisson. Si cette capsule-là t'a plu ou si tu vas avoir plus d'informations sur les caissons ou sur le kite en général, tu ne te gênes pas pour me contacter. Salut, à la prochaine!